Donc, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Je me présente, je m'appelle Chloé Richard, je suis finissante au Cégep de Granby dans le DEC en sciences humaines. Et dans le cadre de mon cours de démarche d'intégration des acquis, je devais réaliser un projet de fin de session sur un sujet qui me tenait à cœur. J'ai décidé de parler de l'anxiété de performance, puisqu'avec la pandémie actuelle, c'est un sujet qui touche beaucoup d'étudiants, puis qui est à risque de toucher beaucoup d'étudiants, donc je trouvais que ça méritait une attention particulière. Tout d'abord, en fait, je vais vous présenter un portrait de la situation actuelle dans les établissements scolaires. On dit que l'anxiété de performance est une difficulté qui est la plus fréquemment observée chez les étudiants, puis que ça affecte entre 20 et 35 de tous les élèves. Au collégial, selon une étude, il y a d'ailleurs 33 des étudiants interrogés qui ont dit ressentir beaucoup de pression liée à la performance. Puis en fait, ça peut être dû à cause de la structure du système scolaire québécois qui est très axé sur la compétition, la cotère notamment, ou les préoccupations face à l'avenir que l'étudiant a, la peur d'échouer, puis l'étudiant aussi qui veut être meilleur qu'un autre pour entrer dans son programme universitaire, par exemple la psychologie ou la médecine qui demande une meilleure cotère. Ensuite, la relation entre le stress et l'anxiété. Donc, qu'est-ce que le stress et qu'est-ce que l'anxiété? Le stress, c'est une émotion qui va être ressentie dans le moment présent, par exemple, lorsqu'une personne fait une pièce de théâtre, tandis que l'anxiété va être un sentiment perçu d'avance. Donc, la personne va s'imaginer qu'une situation négative va arriver avant même qu'elle soit arrivée. Donc, l'exposition répétée à des situations stressantes entraîne un état d'impuissance acquise. En fait, ce que ça signifie, c'est que plus une personne va vivre du stress, plus elle va se sentir impuissante face à ce stress-là. Mais le stress n'est pas dommageable en soi, il est même nécessaire un minimum. Ce qui va être dommageable, en fait, ce qui va nous dire que le stress est devenu dommageable, c'est sa chronicité, donc sa perduration dans le temps, et son évolution dans la vie d'une personne. Puis l'intolérance également à l'incertitude qui va être source d'anxiété chez les étudiants. La personne, en fait, qui n'est pas tolérante face au fait de ne pas être certaine d'une situation, donc elle n'est pas sûre qu'elle est prête à un examen, par exemple, ben ça va être source d'anxiété. Ensuite, le perfectionnisme. Donc ça, c'est quelque chose qui est grandement relié à l'anxiété de performance. Puis les standards de performance très élevés d'une personne vont être accompagnés par des tendances de jugement des réalisations. Donc une personne qui a des standards de performance très élevés face à qu'est-ce qu'elle fait va avoir tendance à juger grandement aussi ce qu'elle réalise. Donc quelqu'un qui a 99%, par exemple, dans un examen, va se dire non, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu avoir 100%. Puis la personne qui est autant perfectionniste va augmenter son anxiété de performance. Le perfectionnisme négatif également, qui est le type de perfectionnisme qui est lié à l'anxiété de performance. Donc, une personne qui a peur de l'échec, puis un perfectionnisme qui est lié à la fatigue mentale et physique. Là. C'est à un point où la fatigue, elle est extrême dans la vie de la personne. C'est pas facile de s'en sortir lorsqu'on est perfectionniste. En fait, ce qui pousse au perfectionnisme, c'est pas nécessairement les traits de la personnalité d'une personne. Aujourd'hui, ça va être grandement relié à la société. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la structure du système scolaire québécois, par exemple, qui est basée sur la compétition et sur la performance, va grandement augmenter les chances à ce qu'une personne soit perfectionniste, puis augmenter donc les risques d'être touchée par l'anxiété de performance. Ça va créer un cercle vicieux également entre le perfectionnisme et la procrastination. Plus un individu est perfectionniste, plus il va vouloir procrastiner parce qu'il va se dire aujourd'hui, je pourrais faire mon travail, mais je peux encore l'améliorer, donc je vais reporter à plus tard. Et porter à plus tard et reporter à plus tard. Puis à un moment donné, il va tellement reporter à plus tard que ça va augmenter son anxiété de performance, rendue à l'évaluation, par exemple, ou à la remise d'un travail. Ensuite, qu'est-ce que l'anxiété de performance? L'anxiété de performance, c'est une réponse anxieuse lorsqu'un individu croit que ses capacités, ses compétences, ses habiletés et ses connaissances sont évaluées. Ça a été défini par Marie-Léa Cocullo dans son mémoire de maîtrise. Ce que c'est que l'anxiété de performance, c'est une personne qui ne se donne pas le droit à l'erreur. Puis, en fait, elle va vouloir toujours fuir ou combattre son anxiété de performance. Puis ça va s'activer automatiquement chez elle. Puis, elle va essayer de le faire notamment par des comportements observables, donc quitter l'examen ou quitter un lieu parce qu'elle se sent pas bien, ou encore des phénomènes internes, donc se répéter en boucle dans son cerveau que tout va bien aller. Plus la lutte est recherchée chez l'étudiant, plus l'émotion ou la pensée devient angoissante et fréquente. On le sait, par exemple, quelqu'un qui pense toujours à sa nourriture va avoir de plus en plus faim. C'est la même chose au niveau de l'anxiété de performance. La personne, plus elle pense à son résultat à l'examen, plus elle va être angoissée, plus elle va y penser, plus ça va affaiblir sa performance. Puis l'anxiété de performance est également reliée à un sentiment de compétence important. Donc, la personne va toujours juger sa capacité, juger son résultat, etc. Ce n'est pas un diagnostic du DSM-5. Le DSM-5, c'est le manuel sur les troubles mentaux de l'Association américaine de psychiatrie. L'anxiété de performance, c'est pas un diagnostic, mais c'est une manifestation qui est observable dans plusieurs types d'anxiété, notamment l'anxiété sociale ou l'anxiété généralisée. Puis, les indices qui vont nous permettre de comprendre que c'est un enjeu majeur dans le mode de vie de l'individu, c'est lorsque ces domaines de vie sont négligés. Donc, par exemple, que l'étudiant va arrêter de manger, va arrêter de sortir avec des amis, va arrêter de prendre soin de lui.
Il va également avoir des nuits d'insomnie, par exemple, ou encore des symptômes gastro-intestinaux, donc des gros maux de ventre, des diarrhées reliées au stress, et plus encore. Et dans des cas extrêmes, il y a également des attaques de panique qui vont nous indiquer que la personne est touchée par l'anxiété de performance. Quels sont les facteurs de risque de l'anxiété de performance? Tout d'abord, il y a le névrotisme. Une personne qui a tendance déjà de base à éprouver des émotions négatives va être plus à risque de vivre de l'anxiété de performance. Également, quelqu'un qui présente du stress chronique, donc un stress qui perdure dans le temps. Quelqu'un aussi qui présente une faible estime de soi, donc un faible sentiment d'efficacité personnelle, quelqu'un qui ne croit pas en ses capacités, comme je mentionne depuis le début. Aussi, ce qu'on appelle le locus de contrôle, donc la perception du pouvoir d'un individu sur un événement vécu. Donc, la perception que la personne de son contrôle sur une situation. Par exemple, un individu qui va se dire j'ai pas le contrôle sur ma note, ben ça va affaiblir sa note, tandis que quelqu'un qui dit j'ai le contrôle, j'ai bien étudié, je suis capable, va être moins à risque d'être touché par l'anxiété de performance. Puis finalement, l'insatisfaction parentale, on pense beaucoup aux parents qui vont mettre la pression à leurs enfants sur leurs résultats scolaires. Donc, par exemple, un père qui dit à sa fille, j'ai été médecin, ta mère a été médecin, on veut que tu sois médecin. La jeune fille va se mettre de la pression pour ses résultats scolaires pour être médecin parce qu'elle veut satisfaire ses parents. Puis ça va être lié à un sentiment de culpabilité énorme parce qu'elle se dit si j'ai une mauvaise note, ben mes parents vont m'aimer moins. Puis ça va grandement augmenter son sentiment de compétence, puis ça va grandement augmenter son anxiété de performance. Également, les conséquences de l'anxiété de performance. Il y a 3 types de réactions qu'on va voir. Premièrement, une réaction physiologique, par exemple une augmentation du rythme cardiaque, de la transpiration, une sensation d'étouffement. Une réaction psychologique aussi qui est reliée à un sentiment de malaise. Donc, la personne va se détacher d'elle-même, elle se reconnaîtra plus. Puis ça aussi, ça va être relié des fois à une peur de mourir. Puis une réaction comportementale. Donc, l'anxiété de performance va empêcher la personne d'agir, puis de s'exprimer. Par exemple, elle va quitter un lieu, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, parce qu'elle est trop stressée. Également, une performance non optimale chez les étudiants va être démontrée suite à l'anxiété de performance. On parle premièrement de la théorie de l'interférence. Donc, par exemple, à une évaluation, la personne va tellement avoir des pensées négatives reliées à son évaluation que ça va affaiblir sa performance. Puis, finalement, aussi le déficit des habiletés qui mentionne que les étudiants qui sont touchés par l'anxiété de performance ont tendance à plus étudier que les autres, mais l'anxiété de performance va affaiblir les connaissances qu'a une personne envers sa matière. Donc, elle est tellement anxieuse face à l'examen qu'elle va tout oublier, puis ça va affaiblir sa performance. Puis on parle aussi de retard et de décrochage scolaire, et ça va créer un cercle vicieux, dans le fond, l'anxiété de performance, puisque si une personne a un résultat faible à une évaluation, ça va affaiblir son estime de soi, puis en affaiblissant son estime de soi, ça va augmenter son anxiété de performance parce qu'il va vouloir encore plus performer. Puis, en augmentant son anxiété de performance, ça peut mener au décrochage scolaire à un certain point. On parle également d'aliénation, donc une personne qui ne se reconnaît plus, puis qui vit beaucoup de tristesse, qui va peut-être mener à la dépression. D'ailleurs, dans une enquête réalisée auprès d'étudiants postsecondaires, on dit que 10% d'entre eux auraient pensé à se suicider. La comorbidité avec d'autres troubles de santé mentale, le perfectionnisme qui est lié à l'anxiété de performance va être associé aux tendances dépressives, notamment dans un échantillon de 90 étudiants dans une étude. 21,1% disent ressentir ou souffrir de dépression majeure et 73% d'entre eux présentent un diagnostic concomitant, donc qui est relatif à la dépression. Également, l'anxiété peut entraîner des risques psychosociaux comme la dépression, le suicide, comme je l'ai mentionné, ou encore des troubles psychiatriques à l'âge adulte comme des addictions aux drogues ou à l'alcool, ou des psychoses comme la schizophrénie ou encore la bipolarité. Des stratégies de gestion de l'anxiété qui peuvent être efficaces, premièrement, se pencher sur le but de maîtrise plutôt que le but de performance. Donc, le but de maîtrise va être lié à l'apprentissage et non au résultat, tandis que le but de performance va viser plus le résultat que l'apprentissage. Mais si la personne tente plus de viser un apprentissage, elle va avoir tendance à être moins stressée puisque elle vise moins un certain résultat. Également, l'implication des enseignants et des intervenants peut être importante dans l'anxiété de performance des étudiants. Un enseignant qui veut établir une belle qualité relationnelle auprès de ses étudiants va peut-être aider l'étudiant à se sentir plus en confiance. Sinon, il y a des enseignants qui peuvent créer des groupes Facebook pour rassurer les étudiants, puis communiquer certaines choses entre eux, ou encore des services d'orientation et de psychologie qui peuvent être offerts dans les établissements scolaires afin de diminuer l'anxiété de performance chez les étudiants. Sinon, il y a des stratégies de coping qu'on appelle. Les stratégies de coping, c'est des stratégies afin de faire face à son anxiété. On parle tout d'abord de modifier la situation, donc d'agir concrètement, par exemple, en s'organisant mieux,
ou encore en essayant d'obtenir du soutien, par exemple dans les services d'orientation. Sinon, il y a le lâcher-prise, donc de savoir reconnaître ses limites, savoir reconnaître son émotion, savoir qu'à un moment donné, le corps est plus capable d'en donner, puis qu'il faut arrêter. Ça va permettre de diminuer l'anxiété ou encore le bien-être, donc avoir de bonnes relations interpersonnelles pour avoir un bon soutien alentour de soi ou encore des bonnes habitudes de vie au niveau du sommeil ou l'alimentation, ça peut également grandement diminuer. Les thérapies également qui peuvent être offertes chez les psychologues. Puis encore, sinon, finalement, l'approche de l'acceptation et d'engagement qui vise à améliorer la flexibilité psychologique. C'est une approche qui pourrait être grandement efficace dans les établissements scolaires. En fait, ce que ça mentionne, la flexibilité psychologique, c'est la capacité de l'étudiant à être en contact autant avec ses émotions que ses actions dans le moment présent. Donc, savoir que si elle ressent de la tristesse, c'est comme ça qu'elle doit agir. Puis, établir ça dans les établissements scolaires, ça va améliorer la santé psychologique des étudiants. Donc, diminuer l'anxiété de performance. Puis, ça, c'est relié beaucoup à des ateliers de gestion du stress, comme la méditation, qui peuvent être efficaces également. Finalement, dans le cadre de mon projet créatif, j'ai décidé de vous montrer une technique de gestion de l'anxiété que j'adore et que je trouve vraiment intéressante au niveau de l'anxiété de performance, qui est le collage, donc un projet artistique où est-ce qu'on colle plusieurs photos une à côté de l'autre pour représenter comment on se sent. Puis ça, je trouve ça intéressant pour les personnes, ou les étudiants notamment, qui sont aux prises avec l'anxiété de performance, mais qui savent pas et qui n'ont pas envie d'en parler nécessairement peut-être, ou qui savent pas comment en parler, s'exprimer, comment montrer aux autres alentour d'eux qui sont pas bien, ou encore leur montrer à eux-mêmes parce qu'ils veulent garder pour eux. Donc, c'est une technique qui est vraiment intéressante puisque ça permet à l'étudiant de mettre sur papier comment il se sent, puis diminuer donc son anxiété de performance puisqu'il est capable de l'exprimer. Donc, de mieux agir face à ça. Donc, c'est une technique qui peut être intéressante dans la mesure, autant où vous ne savez pas comment vous exprimer par rapport à ce que vous ressentez, ou encore dans la mesure où vous voulez seulement mettre sur papier comment vous vous sentez pour mieux gérer ensuite. Donc, voilà mon explication sur l'anxiété de performance. Passons maintenant au collage que j'ai créé pour vous démontrer en fait comment peut être fait un collage. Donc, afin de vous présenter la technique du collage, j'ai réalisé 2 collages différents pour vous donner 2 idées différentes de comment ça peut se réaliser. Donc, le premier est à l'écran juste ici. C'est une seule photo, comme vous pouvez le voir, puis c'est quelqu'un qui tient une grosse boule sur son dos, ce qui peut représenter la pression reliée à l'anxiété de performance. Autour de la boule, j'ai écrit des choses que la personne peut ressentir lorsqu'elle vit de l'anxiété de performance. Donc, ce qui est écrit, c'est « J'ai l'impression de porter la terre depuis toujours. Je me sens souvent enchaînée dans mes paroles, mes gestes, mon corps, mon âme. Je suis fatiguée. » On peut le voir en dessous du ventre de la personne. Donc ça, ce que ça démontre, c'est à quel point le sentiment de compétence qui est relié à l'anxiété de performance peut être souffrant pour la personne qui vit l'anxiété de performance parce qu'elle va vivre avec ce poids-là qu'elle a d'avoir peur d'échouer, d'avoir peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable de réaliser ce qu'elle veut réaliser, d'être en compétition avec les autres, de ne pas atteindre ce que les autres sont capables d'atteindre. Puis la personne est fatiguée de se battre, de tenir la boule, de tenir cette pression-là, parce que en fait, si elle le lâche, ce qui est écrit justement, c'est « J'aimerais faire tomber la boule sans blesser qui que ce soit ». Donc la personne retient la boule parce que si elle la lâche, ça va la blesser elle. Donc elle tient la pression, mais la pression, elle est extrêmement lourde. Puis le sentiment de compétence qui est relié à l'anxiété de performance, c'est ça. C'est le mal de tenir cette pression-là qui est représentée par la boule, puis la fatigue qui est entourée par cette pression-là. Voilà pour le premier collage. Maintenant, je vais vous en présenter un deuxième qui se nomme le déséquilibre. En fait, ça, c'est un différent type de collage. C'est plusieurs photos collées ensemble, comme vous le voyez. Puis, c'est toutes des photos qui représentent comment la personne se sent à l'intérieur d'elle lorsqu'elle vit dans l'anxiété de performance. Personnellement, ça, c'est des photos que j'ai choisies moi-même, que je crois représentent ce qu'une personne vit lors de l'anxiété de performance. C'est pas quelque chose que je vis personnellement très intensément. J'ai un sentiment de compétence lié à la pression scolaire que j'ai actuellement au collégial, mais je connais des gens dans mon entourage, dont ma petite sœur, qui vivent ce problème, donc j'ai tenté de le représenter à ma manière, mais encore là, chaque collage est différent, c'est juste un exemple, donc les photos ne seront pas nécessairement les mêmes, la manière de les présenter ne seront pas nécessairement les mêmes non plus. C'est juste un exemple. Mais en gros, dans ce collage-là, ce qu'on peut voir, c'est plusieurs photos qui sont reliées à l'anxiété de performance.
dont celle du haut, la jeune femme, en fait, qui est devant la main et qui représente le sentiment de compétence, l'anxiété de performance, la pression reliée aux évaluations, la pression reliée au fait de devoir performer à l'école de nos jours dans le système scolaire québécois. Donc, la personne se sent bloquée par ce sentiment. Elle a l'impression qu'elle ne peut pas avancer, qu'elle est bloquée par ce sentiment-là. Puis c'est ça, l'anxiété de performance, ça se ressent à l'intérieur, puis on a l'impression qu'on ne peut pas le contourner. Sinon, il y a la personne aussi qui se retient derrière les barreaux, qui se sent coincée, qui se sent pas bien à l'intérieur d'elle-même, qui se sent enchaînée, comme on le dit. Sinon, on a aussi l'homme sur les gros pneus comme ça. Puis les gros pneus, pour moi, représentaient toutes les conséquences reliées à l'anxiété de performance, tout ce qui est relié à ça, l'insatisfaction parentale, les retards, le décrochage scolaire, la cote R, tout ce qui est relié à l'anxiété de performance, tout ça dans le bagage, puis l'homme qui est là, puis qui vit dans ce bagage-là, puis qui n'a pas l'air bien, comme on le voit, là, la photo est assez sombre. Sinon, il y a encore la femme ici avec le pistolet qui s'écrit avec ses doigts. T'sais, on voit son cerveau, c'est une peinture, évidemment, mais on voit, par exemple, ce que ça peut créer, ça explose. Il y a tellement de choses qui font en sorte que la personne va se sentir coincée que un jour, ça va exploser. Donc voilà, sinon, on voit l'homme qui se tient comme ça parce qu'il se sent pas bien. La dépression qui peut être liée à ça, ça peut être une représentation de la dépression qui est en comorbidité avec l'anxiété de performance. On a aussi la photo de la femme qui regarde les poupées qui sont suspendues. Ces poupées-là peuvent représenter en quelque sorte l'idée du suicide, reliée à l'anxiété de performance encore une fois, puisque la personne ne se reconnaît plus. La pression est tellement énorme, toutes les conséquences physiques, émotionnelles, comportementales qui sont reliées à l'anxiété de performance vont lui amener un gros poids, puis ce poids-là va faire en sorte qu'elle ne se reconnaîtra plus parce qu'elle ne sera plus elle-même. Ça peut mener au suicide, puis cette photo-là représente un peu la femme qui pense au suicide. Sinon, on a encore la femme à côté, la photo qui est un petit peu mauve, là, la jeune fille qui se tient les mains comme ça. Ça aussi, c'est un peu comme l'homme à droite qui est épuisé de vivre cette émotion-là. Sinon, on a le petit homme qui est là dans le milieu à gauche, qui est, en fait, c'est un espèce de personnage. Puis lui, on voit les larmes couler sur ses joues qui peuvent représenter la tristesse ou l'angoisse qui est reliée à l'anxiété de performance, encore une fois. Puis sinon, il y a aussi la peinture avec la personne qui se tient dans le cou, puis les arbres qui remontent. Ça, c'est la personne qui se sent égorgée, qui se sent étouffée par ce sentiment de compétence-là relié à l'anxiété de performance, puis elle n'a plus de ressources à un certain point. Voilà, donc je pense que ça représente quand même assez les styles d'images que j'ai tenté d'insérer dans mon collage, puis qui peuvent être reliés à ce que la personne ressent lorsqu'elle vit de l'anxiété de performance. Donc, dans ce style de collage-là, ce qui est le fun de faire, c'est de mettre plein de photos de comment vous vous sentez lorsque vous vivez de l'anxiété de performance pour arriver à mieux les mettre sur écrit et non juste à l'oral, puisque ça, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être difficile pour certaines personnes de s'exprimer à l'oral. Donc, mon but dans ce projet-là, c'était de vous aider à trouver une technique tout autant avantageuse, puis tout autant aidante pour les personnes qui vivent de l'anxiété de performance, mais qui est différente, puis qui peut être créative à la fois. Donc, j'espère que ça vous aura plu, puis je vous remercie pour votre écoute de ma vidéo. Donc, passez une très belle journée.